peur de l'engagement. Premièrement, il ne faut pas confondre la peur de s'engager avec la peur de se réengager. C'est deux choses totalement différentes. Le premier a peur de l'inconnu, alors que le deuxième a peur de ce qu'il a déjà connu. Il y a celui qui se trouve devant une porte qu'il n'a jamais ouverte sans savoir ce qu'il y a derrière. Et l'autre qui garde un mauvais souvenir de ce qu'il y avait derrière la porte qu'il a ouverte. Désormais, il a peur d'en réouvrir une nouvelle. Malheureusement, il n'y a pas que des peurs basées sur une bonne intention. Parfois, il y a celui que l'engagement n'arrange pas, car il ne va pas dans son sens. À ses yeux, il n'y voit que de l'amusement et quelque chose de temporaire. Mais il sait que pour être accepté, il va falloir mentir. Et c'est bien pour ça que l'engagement ne doit pas être compris qu'avec des mots. Il doit l'être tout autant à travers les actes. Les mots rassurent quand ils sont prouvés tous les jours. Et c'est sur le long terme qu'on y voit le plus grand des rappels. Pour s'engager, il faut se questionner. Pour s'engager, il faut être raisonnable. Avant de l'être envers quelqu'un, on doit l'être envers nous-mêmes. On engage notre personne, nos convictions. Sommes-nous capables d'être ce qu'on attend de nous? Sommes-nous sincères dans notre démarche, dans nos preuves? Est-ce pour de bonnes raisons? Est-ce pour la passion? L'engagement, c'est le respect de l'autre. Mais celui qui n'est pas sûr de son choix n'est pas toujours celui qui a la mauvaise intention. Vous savez, parfois c'est celui qui tentera de vous rassurer jour et nuit, qui aura l'air d'être parfait à vos yeux, qui en sera le plus dangereux. Il faut être honnête, parler du bon comme du moins bon. Ne pas vendre le rêve. L'engagement, c'est une réflexion du présent qui cherche à construire dans le futur. Aujourd'hui, on est dans un monde où le choix nous empêche de choisir. À force de nous dire qu'on peut tout obtenir, on finit avec rien. Et si on estime qu'il y a toujours mieux, on s'éloignera toujours au moindre défaut. Car aujourd'hui, beaucoup ne cherchent que les défauts, même s'ils sont minimes, en rejetant les grosses qualités qui sont devant nos yeux. À la moindre déception, beaucoup finissent par tout quitter. Pourtant, l'engagement, c'est aussi savoir prendre sur nous. C'est accepter de continuer même avec certaines difficultés. Se donner les bonnes armes pour reconstruire. Quand c'est l'autre qui tombe, on essaye de relever. Comme ça, quand nous on tombera, on essayera de nous relever. Certains veulent la vie de couple avec les privilèges du célibat. Ils ne cherchent du couple que leurs bienfaits à eux et rejettent quand il y a de la responsabilité. Le couple, c'est un engagement de deux personnes, de deux familles. Et sans ça, il y a de fortes chances d'être qu'un amusement. Autant être prévenu d'avance, ça évitera les mauvaises surprises. Vous savez, on a toujours peur de faire le mauvais choix jusqu'à ce qu'on n'en fasse aucun. Et parfois je me dis, on devrait accepter ce qui nous tombe dessus et s'efforcer d'aimer ce qu'on possède avec ses qualités et ses défauts, sans regarder ce qu'il y a autour. S'efforcer d'exister avec ce qui est avec nous. Être fier du plus petit bienfait et le faire grandir. C'est comme avec notre propre famille. Même avec les failles et les difficultés, ça reste notre famille. Pas toujours d'accord avec tout, mais on est toujours ensemble. Jamais de destruction totale, que des petites batailles. Nos peurs se basent soit sur l'inconnu, soit sur le vécu. Mais on n'aura jamais la réponse de l'inconnu sans l'avoir vécu. Et c'est en se rendant compte que le chemin qu'on avait peur de prendre n'était pas si dangereux qu'on apaise nos cœurs. Car on n'est jamais capable tant qu'on n'a pas accompli. On aura toujours peur de ce qu'on n'a pas vécu. Pour être prêt, il faut mettre les choses de son côté et avancer avec la meilleure intention possible. Comme ça, tu ne pourras jamais te reprocher d'être tombé si tu tombes. Car ce n'est plus une défaite quand tu as été en accord avec ta bonne foi. Ce n'est qu'un tremplin. L'engagement doit exister. Il est important pour chacun. Mais le fléau d'aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? C'est qu'à force de jouer, on a détruit ce qui n'était pas un jeu. À force d'essayer l'homme, on l'a sali, on l'a détruit. De plus en plus tôt, ce qu'on appelle le couple est devenu un passe-temps, un jeu, une simple compagnie. Ça en est devenu un exemple pour beaucoup aujourd'hui et ça a multiplié les cœurs brisés. Ils le sont de plus en plus tôt et ont peur du plus tard. Avant même de vivre un amour, certains l'ont sali, certains l'ont détruit. Comment avoir de l'espoir avec ça? Le couple, normalement, c'est un grand sac rempli d'ingrédients différents, dans lequel soit on entre pour le vivre, mais on n'en tire pas certains ingrédients pour en rejeter les autres. C'est une addition de beaucoup de choses qui s'additionnent pour vivre ce qui en est. Et c'est pour ça que ça demande un peu de temps. Malheureusement, plus personne ne le prend. Car ils ne cherchent plus à construire, mais simplement à prendre du plaisir. Ils répondent simplement à leur vouloir en oubliant leur devoir. Et au final, leur vie devient triste, car il leur manque des ingrédients. Si les gens, au lieu de se précipiter, savaient attendre le bon moment, ils éviteraient des centaines de douleurs et auraient la chance de pouvoir bien s'engager. Même si on se voile la face, on estime avec le temps être de moins en moins capable. Surtout si on a déjà le sentiment d'avoir déçu. On vit dans l'illusoire. Ne jouez pas avec ce qui touche les cœurs. On n'essaye pas un humain, on s'engage avec. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.